1973, j'avais 17 ans. Et pour la première fois de ma vie, je quittais les jupes de ma mère. Et j'avais décidé, je vais trouver un stage à Saugues, en Haute-Loire, dans une ferme, la ferme de Montchauvet, où il y avait des fouilles archéologiques. Je suis arrivé là un soir d'août 1973, à la tombée de la nuit. Et ce sont des frères des écoles chrétiennes qui m'ont accueilli. Vous allez me dire, à 17 ans, première sortie loin de ses parents, aller chez les frères des écoles chrétiennes. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. Ils nous ont accueillis, on a bien mangé, on a bu du vin. Oui, du vin de Notre-Dame-des-Neiges. C'était pas extraordinaire. À 10 heures, nous sommes sortis devant la maison, une maison en granit qui datait du XVIe, et le frère Fabre, qui nous avait accueillis, nous a montré un abreuvoir en granit, là, juste à la limite de l'ombre et de la lumière. Et il nous a dit, ici, en mars 1765, un bouvier qui avait 9 ans, qui gardait les bœufs, s'est fait enlever par la bête du Gévaudan, sous les yeux de ses parents. Toute la famille a couru après la bête, et ils l'ont retrouvé, le Jean Amourouche, 9 ans, mais avec la figure à moitié enlevée. Il est mort, là. Quelques minutes après, le frère Fabre nous a dit, il n'y a plus de place dans la maison, il faut que vous alliez coucher dans la montagne. Eh oui. Donc, je peux vous dire que cette nuit-là, eh bien, j'ai pas beaucoup dormi, ou j'ai dormi que sur une oreille. Mais ça ne nous a plus jamais quittés. Je me suis toujours souvenu de cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Vincenziano d'écrire un texte sur la bête du Gévaudan, ce qu'il a fait. Un texte sur la bête du Gévaudan, sur l'art de la peur, sur le mystère, sur cette peur quotidienne de 1764 à 1767, qui a parcouru le massif de la Margerie, de la Haute-Loire, la Lozère. Venez nous écouter, venez. Vous serez en sûreté dans la salle, mais ne venez pas tout seul, c'est plus sûr. À ben